Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft 2S. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft. Aujourd'hui, c'est Charlotte, notre assistante communication, qui reçoit deux invités pour parler de la thématique suivante, comment maintenir son activité en temps de crise sanitaire. Je vous laisse dès à présent avec Charlotte et ses invités pour découvrir notre 5e épisode de Podcraft. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte et aujourd'hui j'accueille deux professionnels du sport afin qu'elles nous témoignent de leur expérience face à la crise sanitaire. J'accueille aujourd'hui Géraldine Barbet, donc bonjour Géraldine. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien, ma foi, ça va bien. On fait aller. Donc peux-tu te présenter et nous expliquer ton activité professionnelle, s'il te plaît ? Oui, alors moi, c'est Géraldine Barbet. Donc, je suis co-gérante de deux salles de remise en forme. Une sur IF, donc Vital Form, dans laquelle j'étais employée et que j'ai rachetée en 2010. Donc, ça fait bien 11 ans maintenant. Et puis une autre Planète Forme à Mondeville qu'on a créée avec mon associé de toutes pièces qui se trouve sur le complexe de Décathlon. D'accord. Voilà. Très bien. Et parallèlement à ça, j'interviens au CRAF donc, depuis plusieurs années. Ça fait déjà un bon petit moment, intervenante spécialité cours collectif essentiellement, et puis accessoirement jury d'examen. Ok, super, donc merci. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, il y a maintenant 1 an que le Covid est arrivé. Moi, je voudrais savoir quelle a été un petit peu ta première pensée quand tu as entendu les annonces, surtout pour la fermeture des salles de sport et des centres de remise en forme. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il y a 1 an, on n'y a pas cru. Voilà, je pense comme tout le monde, ça nous est tombé dessus quand on a les premières nouvelles, quand on a vu un petit peu que les villes fermaient en Chine, etc. Je pense qu'au départ, on a tous un peu rigolé, on s'est dit... et puis, quand ça nous est tombé dessus, c'est vrai que on a tous été surpris. Maintenant, il a bien fallu faire avec. Ça a été dur, surprenant, mais on s'adapte. Et aujourd'hui, donc en mars 2021, est-ce que ta pensée a changé depuis comment ça a évolué un petit peu tout ça pour toi ? Alors, c'est toujours aussi dur dans le sens que là, on comprend un petit peu moins bien parce que ça commence à durer. Il y a eu cette découverte, ce moment d'adaptation et maintenant... Ça traîne en longueur. Pour nous, acteurs du monde du sport, je dirais que pour nous, l'activité physique est essentielle, que ce soit pour le bien-être des gens, mais physiquement, moralement, etc. Et on ne comprend pas qu'on nous interdise justement de procurer ce bien-être aux personnes qui en ont de plus en plus besoin. Moi, tous les jours, je croise des adhérents quand je fais mes courses, quand je me promène, etc. Et franchement, ne serait-ce que moralement, ils n'en peuvent plus. Et je pense que le sport est un bon exutoire et c'est dommage, d'autant plus qu'on n'a jamais découvert pour l'instant, en France, il n'y a eu aucun cluster dans les salles de remise en forme. Donc quand tout est mis en œuvre, on nous a demandé plein de choses au niveau des gestes barrières, etc. Enfin, on a tout mis en place et malgré ça, on ne réouvre pas. Donc, je trouve, je comprends pas. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être évident, parce qu'il n'y a pas, on voit pas le... En plus, c'est que on n'a aucune perspective pour l'instant d'avenir, de réouverture. On ne se projette pas, donc c'est assez difficile. D'accord, oui, je comprends bien. Et donc, pour faire face à cette crise, qu'est-ce que ton équipe et toi-même, vous avez mis en place dans les centres de remise en forme pendant le premier confinement et le deuxième ? Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Qui ont un peu évolué, tout à fait. Lors du premier confinement, donc on était chacun chez soi, interdit de sortir. Donc,
on apparaît au plus urgent. Donc mon équipe et moi-même, on s'est filmés chez nous, dans notre jardin, il faisait beau à cette époque-là, dans notre salon avec nos petits téléphones portables, et on a créé une page spéciale pour nos adhérents sur Facebook. C'était Vital et Planète Forme on Demande. Et continuer à les motiver, qu'ils continuent à avoir une activité. Voilà. Et on leur faisait des cours en direct. Donc on avait un échange avec nos clients. En plus, on voyait qui se connectait. On avait un petit échange en fin de cours, etc. Donc ça, c'était assez sympa. Après, dès qu'on a eu l'autorisation de pratiquer à l'extérieur, on a commencé à mettre des cours en place à l'extérieur, donc sur inscription, avec les petits groupes de 10, puisqu'à l'époque, c'était limité. Donc sur inscription, on a eu de la chance, c'est qu'il fasse beau. Et que le terrain, donc du coup le site de Decathlon s'y prêtait parce qu'on avait de l'espace pour pouvoir accueillir. Exactement. Donc ça, on a mis ça en place. On avait même entre guillemets mis à l'extérieur ensuite, parce qu'on s'est dit là ça va être que notre clientèle de cours collectifs qui va pouvoir effectivement faire quelque chose. On a pensé à notre clientèle de musculation aussi, donc on a commencé à sortir les barres, les bancs, etc. Même chose, voilà, pour qu'ils puissent donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis quand on nous a dit ensuite qu'on pouvait réouvrir les clubs, on a tout mis en œuvre, distanciation, les gestes barrières, les plexiglas, les gels hydroalcooliques. On a délimité nos appareils pour qu'il y ait tant de mètres carrés par personne. On a enlevé aussi un peu de matériel de musculation qui était en trop pour avoir plus d'espace. Et c'est pour ça qu'après, quand on a refermé derrière... du deuxième confinement, ça a été un peu la douche froide. Donc du coup, on s'est réadapté aussi. Alors là, la période, l'hiver, donc pas de cours effectivement à l'extérieur. On a abandonné les vidéos entre guillemets avec nos petits téléphones, etc. Amateurs, et on s'est un petit peu professionnalisé. Donc on a fait appel à une société Itriad, pour pas la nommer. C'est des clients à nous en fin de compte qui ont monté cette société d'audiovisuel. Et donc ils ont tout le matériel pour, les caméras, les drones, etc. Donc on a fait quelque chose un petit peu plus qualitatif pour nos clients. Des cours beaucoup plus dans la qualité. La seule chose après, et c'est vrai qu'on nous a fait cette remarque-là, c'est que du coup, il n'y a plus de direct, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il n'y a plus cet échange avec les clients. Même si on communique avec eux via les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'au moment du cours, parce que le cours est rediffusé en replay, entre guillemets, donc sur une plateforme qu'on a créée, même chose. Ils aimaient bien ce petit temps d'échange à la fin, d'accord. Donc ça leur a manqué un petit peu. On a mis quoi d'autre en place ? Là, du coup, on a comment dirais-je, prêté tous nos matériels, parce qu'on s'est douté que on n'allait pas réouvrir tout de suite. Et on a eu bien raison, puisque ça dure. Ça fait bientôt 4 mois. Donc on a prêté tous nos kits de pump, tous nos vélos RPM, etc. Les gens nous ont donné une caution. Et ils ont, chez eux à la maison. C'est bien ça. Donc on a gardé juste vraiment le minimum pour nous, pour leur donner justement les cours. Ils ont accès aussi à la plateforme Les Mills qu'on leur a mis gratuitement à disposition. Donc, ils peuvent faire tous les cours, les concepts Les Mills. Et du coup, ils ont les vélos de RPM, ils ont les kits de pump, ils ont des steps, ils ont... voilà. Donc ça, ils nous ont vraiment remerciés pour ça. Et là que les beaux jours commencent à arriver, on a commencé à instaurer des footings à l'extérieur, se retrouver, même chose, par petits groupes, aller courir un peu. Un point de vue plus professionnel d'accompagnement. D'accord. Ouais, et puis ça leur fait du bien. C'est ce qu'ils nous disent. Moi, donc c'est une de mes coachs qui a mis ça en place, et je vois samedi, j'étais courir avec eux, et c'est vrai que les gens nous disent ça fait du bien de se retrouver et de pouvoir à nouveau dialoguer, se voir. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui leur manque
beaucoup. Beaucoup, oui, je comprends. Et concernant tous les abonnements, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ils ont été stoppés? Alors, le premier confinement, on ne les avait pas stoppés. Par contre, voilà, on pouvait... donc, on a envoyé un mail à chacun de nos adhérents et ils avaient le choix, soit se faire rembourser, évidemment. Alors pour ceux qui étaient payés en prélèvement, ils pouvaient se faire rembourser donc, à la réouverture de la salle. Soit donner, puisqu'on a été fermé un peu plus de 2 mois, soit donner leurs 2 mois à des proches, donc pouvoir faire profiter voilà, à la réouverture. Il y en a qui nous ont dit par solidarité qu'ils ne touchaient pas voilà, leur prélèvement, qu'on pouvait continuer à les prélever. Donc en fin de compte, c'était un choix. Là, au départ, on a commencé, donc le mois de novembre, à nouveau, on a prélevé nos clients en leur donnant les mêmes choix, en leur disant, ben voilà... vous pouvez, vous ferez, comme on l'a fait lors du premier confinement, vous faire rembourser, ou alors on va reporter votre mois voilà, en plus à la fin de votre abonnement. Et puis au mois de décembre, on s'est dit, bon, quand même, il y a eu 2 mois en mars et avril l'année d'avant, là ça fait 1 mois de plus, donc c'est décembre, c'est Noël, on va leur faire un cadeau, on prélève plus personne. Et après, quand on a vu que de toute manière ça ne réouvrirait pas au mois de janvier, on s'est dit on peut pas se permettre de continuer à prélever parce que les clients évidemment vont pas comprendre, ils payent pour un service et le service n'est pas là. Même si vous avez un accompagnement derrière, c'est quand même différent. Donc voilà. Donc du coup, on a stoppé tous les prélèvements. Mais malgré ça, voilà, il y en a qui nous ont dit non, ne touche à rien. Nous, voilà, on vous soutient et vous nous avez prêté du matériel, vous avez fait ceci, donc voilà. D'accord. Et pour toutes les vidéos que vous avez mis en place, est-ce que les adhérents ont besoin de régler quelque chose pour y accéder? Non. Alors c'est un site qu'on va garder du coup parce que justement cette crise nous a fait prendre conscience aussi que le digital était important. Donc on va voilà, comme quoi à chaque chose négative il y a quelque chose de positif, il faut en retirer voilà, les leçons. Donc on va rester là-dessus, on va garder notre plateforme, mais pour l'instant étant donné qu'on n'est pas ouvert, pour l'instant tout est gratuit pour nos adhérents. Et après, effectivement, peut-être que on développera une autre clientèle qui, selon un moyen de paiement, pourra sur un mois avoir accès à des cours. Voilà. Plus à distance. Exactement. Des cours, donc c'est peut-être une autre façon aussi de développer et de chercher une autre clientèle qui ne peut pas aller en salle ou qui... voilà. Qui a besoin de faire ça chez lui. Exactement. D'accord. Bon, vous avez quand même mis pas mal de choses en place. On essaye pour pas, voilà, que nos adhérents voient qu'on est toujours là, qu'on est... Même vous développer votre activité et puis, durant cette crise. D'accord. Et en général, comment ils ont réagi, vos adhérents? Ils ont trouvé vos initiatives très intéressantes ou vous avez pu remarquer une petite perte de motivation? Alors, l'initiative, ils nous ont tous dit, ils ont tous loué voilà, notre esprit d'initiative. Donc ils sont très très contents, mais c'est vrai qu'on voit une baisse de motivation. Alors là on le voit moins parce que avant c'est vrai que comme on faisait les vidéos en direct, on voyait le nombre de vues, etc. Donc là effectivement sur la plateforme on s'en rend moins compte, mais moi c'est vrai que tous les adhérents voilà, que je croise, voilà, même des adhérents qui étaient très voilà, qui étaient très réguliers dans leur pratique, qui venaient quasi tous les jours, nous disent nous là on a abandonné quoi, parce que voilà, c'est autant le premier confinement, voilà, tout le monde était logé à la même enseigne, personne ne travaillait, on était tous chez soi, c'était tout nouveau, c'était voilà, donc les gens se sont prêtés un peu au jeu, il faisait beau, donc ils nous disaient voilà, on vous voit faire les cours sur votre terrasse, on fait pareil, voilà, on est dans notre jardin. Mais là, l'hiver, donc glauque, il y en a qui bossent, il y en a qui bossaient, donc on rentrait chez nous, pas forcément la tête à on est tout seul, voilà, on est dans notre salon, c'est... Voilà. Et puis je pense que voilà, les gens en ont clairement marre, donc le moral en a pris un coup. Et c'est vrai que c'est triste parce que moi, voilà, c'est des adhérents moi, que j'ai croisés et qui étaient vraiment férus de ces activités-là. Mais comme ils disent, on ne se posait pas la question. On allait à la salle, même quand on avait un coup de fatigue, un petit peu, voilà.
Et puis même quand on n'était pas forcément motivé, on savait qu'en arrivant à la salle, les copains allaient nous dire, voilà, allaient nous remotiver. Et puis que là, on est tout seul chez soi, on est... Et voilà, donc c'est un peu... Et vous pensez que quand tout ça sera fini, vous allez retrouver ces adhérents assez on espère. réguliers, On espère. Qui vont se remotiver, Alors, il y en a qui attendent clairement que ça, hein, oui. ça c'est sûr. Et il y en a d'autres, c'est vrai que la pratique se fait par la régularité. Et le fait de n'être plus régulier et d'avoir abandonné pendant un petit moment, peut-être que ça va se casser, la routine va se casser et c'est sûr que oui, au bout du compte on va en perdre, mais on en gagnera peut-être d'autres. Ouais. Voilà, c'est... Enfin, ce sera un petit peu la surprise en quelque sorte. Ah bah oui. D'accord. Du coup, là, avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière, comment tu as réagi et comment aussi l'équipe, Alors, les adhérents, quel est le ressenti en fait? Même chose, on a été surpris parce que ça fait déjà, moi personnellement, je m'attendais à un confinement après les vacances de Noël. Il n'a pas eu lieu. Oui. On s'est dit, bon, peut-être. Et puis finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est reculer pour mieux sauter parce que, on s'est douté. Après, on avait passé les vacances de février. Et puis, là, franchement, moi, je m'attendais à un confinement un petit peu comme ils avaient fait dans la région sud ou même sur Dunkerque ou Lille. C'était un confinement le week-end. Oui. Et là, quand on a appris la semaine dernière que c'était un confinement entre guillemets global, on s'est dit, oulala, en plus pendant 4 semaines. Donc, ça veut dire que dans 4 semaines, quand ils vont commencer à réouvrir... pareil, ça va être à nouveau au compte-gouttes, sous certaines conditions. Donc, on sait très bien que les salles de remise en forme, ça ne va pas être la priorité. Donc, déjà, on s'est dit, alors, tout le mois d'avril, c'est encore mort. Parce que, tous les mois, on se dit, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est maintenant. Mais donc là, on s'est dit, mois d'avril, il ne faut pas y compter. Mois de mai, on y croit moyennement. Oui. Donc maintenant on se dit ils vont nous faire réouvrir et je pense qu'ils vont nous faire réouvrir pour la saison estivale. Sauf que nous, la saison estivale, c'est notre saison la plus creuse. Oui, donc, alors, effectivement, on aura moins de monde dans les salles. Les gens vont pas être... Donc le quota va être respecté. Oui, parce que... Mais ça va pas tomber au bon moment économiquement, entre guillemets. Bien sûr. Voilà. Il y a aussi cette partie économique qui est très importante. C'est ça, quand on est gérant. Voilà. Donc aujourd'hui, on en a déjà un petit peu parlé avec votre évolution, notamment sur des plateformes... Internet, tout ça, mais comment vous avez vu votre vie professionnelle changer? Est-ce que le Covid a eu un impact sur cette vie, sur votre la mise en place, tout ça? Disons que, faut pas... Entre guillemets, je vais pas dire que c'est bien, mais c'est vrai que ça permet de nous bousculer un petit peu. C'est ça. C'est que quand tout roule, tout tourne, ça ronronne, et puis des fois on peut peut-être s'endormir un petit peu sur nos lauriers. Et là on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place encore pour satisfaire donc ça c'est le côté je dirais c'est le côté positif. Exactement. Maintenant, côté négatif, c'est que nous notre cœur de métier, enfin en tous les cas, nous on le voit comme ça, même si maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles qui fleurissent et qui sont complètement dans le digital. Nous, en tous les cas, on est dans l'accompagnement des personnes et ça c'est dur. Ça c'est dur. Vous essayez de rattraper avec le côté digital, mais ça remplace pas exactement toutes les valeurs même que vous avez mis en place dans vos centres de remise en forme. Tout à fait. Merci pour ce témoignage. Et une dernière petite question, je pense, qui va m'intéresser beaucoup. Comment vous avez gardé la motivation avec toutes ces situations? La motivation, je crois que moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Quand on voit un petit peu le parcours souvent des éducateurs,
c'est vrai qu'on a un parcours un peu plus court. Oui. Moi, j'appartiens au monde des dinosaures hein, dans ce métier. Je crois que voilà, ce qui nous fait tenir, c'est vraiment l'amour de notre métier. Nous, on adore ça, que ce soit moi, mon associé, mon équipe aussi. On est voilà, nous tous les jours pratiquement, voilà, on est à la salle, on s'entraîne, voilà, on lâche pas parce que c'est vrai que ça serait facile, hein, comme beaucoup, de se retrouver, on va dire, voilà, rester chez soi, ne rien faire, attendre que, attendre. Nous, non, c'est pas dans nos valeurs. Et puis là, le fait aussi, voilà, que la salle ait le droit de réouvrir pour les personnes avec des pathologies, voilà, longue durée, les handicapés, les étudiants aussi, voilà. Donc nous, moi, je vois, comme je suis tutrice de stagiaires de chez vous, je les accompagne aussi. Donc, justement, il faut que je sois là. Sur leur jour en structure, le mercredi, jeudi, vendredi, je suis là avec eux, je travaille avec eux. Donc, tout ça, ça nous permet, voilà, nous tenir à flot. D'accord, très bien. Bon, super, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut vous contacter si jamais nos auditeurs ont des questions à vous poser Une adresse mail, numéro de téléphone, même votre site internet, si on peut le partager. Alors, à ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail à soit vitalfitnessform@orange.fr ou alors planetform@orange.fr. Vous envoyez un mail ou vous appelez au 02 31 340 340 et il y aura quelqu'un pour vous répondre. Super, voilà. Merci beaucoup. Donc, au plaisir. Hein. Merci à vous. J'espère qu'en tout cas, tout va s'arranger pour le mieux et que vous continuerez à être motivés au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Donc j'accueille comme deuxième invitée Ada Magdas. Donc bonjour Ada, comment vas-tu? Good morning, Craft. Ça va très bien Charlotte, et toi? Ça va très bien, merci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord bonjour, je m'appelle Ada Magdas, je suis formatrice interne haltérophilie, musculation, Craft 2S, mais mon activité principale est le coaching sport santé à domicile. Merci pour ta présentation. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu à quoi correspond une journée dans ton métier? Alors, je n'ai pas forcément une journée type parce que mes journées et mes activités changent chaque semaine. Je peux par contre détailler une semaine type. En général, j'interviens en tant que formatrice au centre sportif du Normandie 2 jours par semaine. Puis le soir et les autres jours, j'enchaîne les coachings à domicile. D'accord. Alors ma chienne m'accompagne tout le long de la journée. Elle est devenue, on va dire, la mascotte de mes stagiaires et le compagnon adoré de mes clients. C'est leur petite motivation à eux. C'est ça, c'est ça. Puis autrement, je me lève à 6h du matin, je rentre vers 21h30 à la maison. Voilà, dès que j'ai un petit moment, je m'entraîne à l'extérieur avec ma chienne, toujours avec elle, hein. Parce que cet été, je veux faire une ascension jusqu'à 4000 mètres d'altitude, donc voilà. Et puis si tout va bien, j'aimerais escalader aussi le Mont Blanc. Puis également le matin, je mets 25 minutes d'entraînement au réveil, plus quelques séries de tractions sur ma barre qui se trouvent dans la douche. D'accord. Et puis, oui, parce qu'en fait, je savais pas où mettre ma barre de traction, donc je la place que dans ma douche. Donc tu vois, je prends ma douche, je sors de la douche et puis hop, je fais 2-3 tractions au passage. Et puis voilà. Et puis le soir, je prépare ma gamelle pour le lendemain. Et après, soit je lis, soit je regarde des documentaires sur l'Everest, bien évidemment. Et puis je ne vois pas de tous les jours passer, mais ça a toujours été comme ça. Je ne peux pas vivre tranquillement en fait. D'accord. Et là, ton projet d'escalader le Mont Blanc, tu l'as depuis quand à peu près? Alors, le Mont Blanc, ça c'était depuis cette année en fait. J'ai été toujours passionnée par la montagne. Et là, cette année, j'ai découvert un stage qui va se faire à la montagne. Et par ces stages, en fait, je vais apprendre à faire de l'alpinisme sur la montagne, sur un glacier.
Voilà. Pour reparler un petit peu du thème du podcast, donc la crise sanitaire n'a pas épargné le monde du sport, on le sait. Est-ce que toi, tu as constaté un changement d'activité dès le début de la crise ou est-ce que ça s'est fait progressivement pour toi? Bien sûr, le premier confinement a été un choc pour tout le monde, mais très vite nous avons trouvé des solutions hein, pour faire face à cette crise. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu as dû mettre en place face à cette crise? Très simplement, j'ai mis en place de l'adaptation hein, parce que je suis une pragmatique, donc je trouve des solutions à tout problème. D'accord. Et cela me maintient dans une dynamique positive qui est toujours bénéfique pour l'avenir. D'accord. Donc au quotidien, tu as dû adapter en fait les programmes que tu fournissais à tes clients de façon à ce que ils puissent continuer à faire leur exercice à la maison, c'est ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire que je les ai donné des devoirs à faire, hein, même pendant le premier confinement. Hein. Et puis au CRAF, on a tout de suite trouvé des solutions pour continuer les cours en visio. Bon, ça n'a pas été du tout facile parce que il a fallu de l'adaptation, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu comprendre déjà les logiciels, mais On s'adapte à tout. au final, maintenant, je m'y connais très bien en visio, je peux dire ça comme ça. D'accord. Bon, bah tant mieux. Et pour toi, qu'est-ce que le Covid a changé dans ta vie professionnelle? Alors, j'ai pu développer le coaching sport santé à domicile et en visio. D'accord. Je pense aussi que les gens, ils ont compris qu'une activité physique régulière augmente les défenses immunitaires. Et je pense aussi qu'ils ont également compris l'importance d'un réel suivi selon leurs objectifs, comme la perte de poids, développement des qualités physiques, entretien à santé du cœur, renforcement musculaire, etc. Ok, très bien. Et est-ce que toi, tu as d'autres connaissances des métiers du sport qui ont dû s'adapter, pas pareil, à la crise sanitaire? Je pense que le coaching en visio, le coaching à distance, se sont pas mal développés. Depuis la crise, ouais. Après, je pense aussi que l'être humain a dans son patrimoine génétique des capacités d'adaptation sur chaque situation, peu importe sa gravité. Hein. Mais bien sûr, cela dépend de sa volonté pour trouver le chemin. D'accord, oui, c'est vrai. Et toi, tu as dû faire des cours en visio, tu as mis ça en place pendant le premier confinement, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à faire des cours en visio ou maintenant tout se fait en face à face? Des coachings plutôt, des cours. Alors, j'ai continué les cours en Oui. visio. Donc, j'ai fait les deux. Hein. J'ai fait de face à face et des cours en visio. Il y a des gens qui sont un petit peu trop loin de ma zone d'intervention D'accord. et puis ils me connaissent. Donc, je les ai proposé le coaching en visio. Comme je disais, maintenant, on va dire que je suis une pro. Non, pas du tout, mais bon. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et puis autrement, quand mes clients ils partent en vacances, soit je les propose un programme à distance, mais en général, ils veulent quand même garder le contact, donc on fait les cours en visio. D'accord, oui, c'est bien comme ça les motive et c'est intéressant pour eux. D'accord. Et Tout à fait. Et puis bah moi, je vois bien l'endroit où ils sont en fait. ça te fait partir en vacances en même temps. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Et donc pour terminer un petit peu, comment toi tu as gardé la motivation avec tous ces aléas et toutes ces annonces différentes? Alors, moi, je perds jamais la motivation hein, parce que la vie est trop courte pour être démotivée. Hein. D'accord, oui, c'est un beau message très motivant. Ok. Et donc pour finir, est-ce que tu aurais une phrase que tu pourrais donner à tes collègues sportifs pour les encourager à garder cette motivation justement pour ceux qui sont un peu découragés par tout ce qui se passe? Je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils, mais je suis sûre que si la volonté est là et que si l'énergie positive et la transparence de chaque individu sont des piliers fondamentaux dans leur vie, l'avenir et le chemin ne sont pas loin. Hein. Donc, comme je l'ai dit, la vie est trop Trop courte pour être courte. démotivée. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir la saisir à chaque instant. Voilà.
Très bien, je te remercie en tout cas pour cette interview. Est-ce que tu pourrais nous laisser tes contacts afin que nos auditeurs te contactent s'ils veulent te poser des questions? Numéro de téléphone, email. Bien sûr, bien sûr. Donc, je m'appelle Ada Adea, comme Ada Location Voiture, il paraît. Magdas, MAGDAS. Mon numéro de téléphone 06 29 43 55 49. Et puis, vous me trouvez très bien sur Facebook, Ada Magdas, domicile gym. Puis adresse mail magdas.ada@domicilegym.fr. Super, donc je te remercie Ada d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Charlotte. Quant à nos auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.